Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Il me semble que notre débat est marqué par une ambivalence que certains cherchent à exploiter. Bien sûr, le principe de non-refoulement interdit à un État de repousser à l'extérieur de ses frontières quelqu'un qui serait en danger dans le pays où il est reconduit. Mais le principe de non-refoulement ne dit pas qu'il est interdit de maîtriser ses frontières. Le principe de non-refoulement ne dit pas qu'il est interdit de repousser, par exemple en Turquie, quand cet État cherche à utiliser notre fragilité sur le plan migratoire, des personnes qui ne seront évidemment pas en danger si elles sont reconduites dans ce pays. Aujourd'hui, cette confusion provoque le drame humanitaire que certains disent vouloir éviter. J'ai été sur l'île d'Evros, j'ai été à la rencontre de ceux qui sont aujourd'hui piégés par ce que certains font croire être un Eldorado et qui se révèle une impasse. Derrière les belles déclarations ici, il y a la complicité évidente avec le commerce des passeurs qui, sur notre naïveté, construisent les rêves sur lesquels ils prospèrent en créant tant de malheurs. Et nous devons être clairs aujourd'hui. Si nous continuons dans la voie de cette criminalisation absurde, si nous continuons d'expliquer qu'un garde-frontière n'a pas le droit de garder une frontière, si nous continuons de faire croire que nous n'avons pas le droit de refuser l'entrée à des personnes qui n'ont de toute évidence pas le droit de venir s'établir illégalement en Europe, nous ne ferons que provoquer les catastrophes humanitaires que nous viendrons déplorer ensuite et que causer les morts qui endeuillent autour de l'Europe, la mer Méditerranée et les frontières de notre continent. Merci beaucoup.